Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de photographie et je vais te parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui m'a permis de changer un objectif que j'ai cassé il n'y a pas très longtemps malheureusement parce que j'ai fait une session photo de skate et j'ai cassé mon fisheye 8 mm Samyang. En tout cas sur mes boîtiers APS-C j'utilisais donc le 8 mm de chez Samyang, sur mes boîtiers full frame j'utilise le 12 mm, donc sur mon full frame Nikon D750 et sur mes argentiques j'utilise le 12 mm, mais c'est vrai que la plupart du temps en photographie numérique j'essaie d'utiliser au maximum mes APS-C parce qu'ils sont plus robustes et ils sont un peu plus réactifs que mon Nikon D750, donc je préfère utiliser mon D300 et mon D70. J'ai un peu moins de peine quand ils prennent des coups de skate que mon D750, donc j'utilise principalement le 8 mm en numérique. Récemment donc il a pris un petit coup dans le pare-soleil intégré, ce qui a fait sauter un peu le flux de mise au point. J'ai réussi à remettre un petit peu, mais c'est vrai que la mise au point est un petit peu bloquée, un peu verrouillée. Bon forcément ça a fait un peu mal au cœur. J'ai hésité pendant quelques temps, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche en termes de fisheye parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas trop regardé ce qui se faisait. Donc ils ont remplacé celui-ci par une version 2, donc qui est un peu mieux. Je crois qu'il y a même une version 2.8 alors que ça c'était une version 3.5. Il y a d'autres marques qui font des fisheyes comme Sigma que je connaissais même pas d'ailleurs, et il y a pas mal donc d'autres modèles. On m'a beaucoup parlé du 8-15 chez Nikon comme chez Canon, sauf qu'il est excessivement cher. Alors apparemment il est exceptionnel mais il est très cher et j'avais pas envie de mettre non plus trop cher dedans. Donc j'ai trouvé ce système là d'échange sur le site MPB et je ne connaissais pas, c'est absolument pas sponsorisé mais je ne connaissais pas, et en fait je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est très bien pour faire justement ce type d'échange, parce que j'avais des objectifs qui me servaient plus à la maison et j'ai du matos encore que je me sers plus, et c'est sur des étagères et en fait au lieu que ça prenne la poussière et que je me serve pas, autant que ça serve à quelqu'un d'autre parce qu'ils sont encore très bons, ils sont encore capables d'être utilisés pour faire de la photo. Pour quelqu'un qui aurait pas trop les moyens de commencer la photographie et qui aurait envie de commencer avec de l'occasion, j'ai trouvé que c'était un bon moyen. Donc ils reprennent ton matériel pour te l'acheter, mais ils reprennent aussi ton matériel pour faire des échanges. Et donc du coup j'ai envoyé une optique que je ne me servais absolument plus, je crois que c'était un 100 macro, et du coup ils me l'ont repris, et en échange j'ai choisi donc un fisheye pour remplacer mon 8 mm Samyang. J'ai pris là le 10.5 de chez Nikon, donc c'est un fisheye qui est uniquement à destination des capteurs DX, donc des capteurs APS-C, donc des petits capteurs. Si je le mets sur mon Nikon D750 ça va fonctionner aussi, sauf qu'il y aura automatiquement le recrop au format DX, donc ça n'a pas vraiment un énorme intérêt, mais bon ça reste quand même compatible. Par contre il ne sera pas compatible sur mes appareils photo argentiques parce que du coup j'ai pas la bague de diaph et moi j'ai besoin de la bague de diaph, et puis surtout en fait on verra un énorme vignettage. Si jamais c'était compatible il y aurait eu un gros vignettage autour, c'est pas très joli, donc voilà, c'est uniquement pour mes boîtiers APS-C. Avec l'échange cet objectif m'a coûté 34 €. J'ai juste eu 34 € à rajouter de ma poche, alors qu'à sa sortie il était entre 500 et 700 € et actuellement d'occasion il se retrouve aux alentours des 500 €. Je suis très content de ce site, ça me permet d'avoir un objectif que j'aurais jamais pu me payer autrement qu'en faisant un échange. Alors oui, j'ai dû sacrifier un de mes objectifs pour faire un échange, mais si tu as du matériel que tu n'utilises pas chez toi, je pense que c'est plutôt intéressant de faire un type d'échange comme ça, parce que clairement ça te permet d'accéder à du matériel vraiment moins cher, ça réduit ta facture, donc suivant ce que tu vas prendre, ça va réduire ta facture et tu pourras du coup te renouveler ton matériel ou changer ton matériel, et c'est plutôt intéressant. Alors oui, ça sera moins intéressant que si tu le vends toi-même, mais par contre c'est plus efficace dans le sens où tu es sûr d'être payé et tu es sûr d'avoir du matériel en retour comme celui-ci que j'ai pris là, qui est garanti 6 mois d'occasion. Tu vois, c'est un peu rare d'avoir de l'occasion garantie, sauf dans certaines boutiques dans Paris. En tout cas, ce que j'ai vu moi, ils te proposent un prix, tu dis oui, tu dis non, et puis ça s'arrête là. Toi, t'as pas des négociations énormes avec quelqu'un un peu relou qui pourrait revenir vers toi. Voilà, c'est une vidéo assez courte, assez brève, juste pour te parler de ce type d'échange. Je repars avec un fisheye dans un état impeccable pour 34 € parce que clairement, l'objectif que j'ai envoyé ne me servait absolument plus. Il était sur une étagère et donc je suis assez content. Je tenais à te partager cette petite astuce si tu ne la connaissais pas, et si tu la connaissais, c'est pas grave, tu auras eu un moment de joie en plus sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sors faire des photos, et moi aussi je vais aller faire des photos d'ailleurs tout de suite. Allez, c'est parti.